Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement, et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile, tenue aux 4 coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis : « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire : « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur eux qui étaient là, comme ils étaient descendus sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent, et ils rendirent gloire à Dieu en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Commentaire de saint Thomas d'Aquin. Je suis le bon pasteur. Jésus a dit « Je suis le bon pasteur ». Il est évident que le titre de pasteur convient au Christ. Car de même qu'un berger mène paître son troupeau, ainsi le Christ restaure les fidèles par une nourriture spirituelle, son propre corps et son propre sang. Pour se différencier du mauvais pasteur et du voleur, Jésus précise qu'il est le bon pasteur, parce qu'il défend son troupeau avec le dévouement d'un bon soldat pour sa patrie. D'autre part, le Christ a dit que le pasteur entre par la porte et qu'il est lui-même cette porte. Quand donc il se déclare ici le pasteur, il faut comprendre que c'est lui qui entre et par lui-même. C'est bien vrai car il manifeste qu'il connaît le Père par lui-même, tandis que nous entrons par lui et c'est lui qui nous donne la béatitude. Remarquons bien que personne d'autre que lui n'est la porte, car personne d'autre n'est la lumière, sinon par participation. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Le Christ, lui, était la lumière qui éclaire tout homme. Personne ne peut donc se dire la porte, car le Christ s'est réservé ce titre. Mais le titre de pasteur, il l'a communiqué à d'autres. Il l'a donné à certains de ses membres. En effet, Pierre le fut aussi, et les autres apôtres, ainsi que tous les évêques. « Je vous donnerai, dit Jérémie, des pasteurs selon mon cœur. » Bien que les chefs de l'Église, qui sont des fils de celle-ci, soient tous des pasteurs, le Christ dit « Je suis le bon pasteur », pour montrer la force unique de son amour. Aucun pasteur n'est bon s'il n'est uni au Christ par la charité, devenant ainsi membre du pasteur véritable. Chantons la louange du bon pasteur, berger de notre Église. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père, par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Les marchands te glorifient, ils embrassent notre terre, Fils de Dieu, tu t'es pécheur, pour nous mener vers le Père.
sur nous ton esprit, fais briller sur nous ta face, ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce.